Bonjour à toutes et à tous. Lioum, c'est un vrai plaisir d'ouvrir cette session consacrée à l'un des sujets les plus actuels dans notre métier. Comme tout le monde le sait, la traduction à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette session sera dirigée par notre estimé collègue Olfa Derbel, qui a fait le choix fort, bien sûr, de suivre sa vocation en se consacrant exclusivement au noble et délicat métier de la traduction écrite. Forte de son expertise et de son regard éclairé sur les mutations du secteur, Olfa nous accompagnera dans cette exploration de l'IA, intelligence artificielle, et du rôle irremplaçable de l'humain. La révolution numérique bouleverse nos pratiques et l'intelligence artificielle, tout particulièrement, transforme la manière dont nous traduisons, communiquons et interagissons avec les langues. Mais cette avancée technologique, aussi impressionnante soit-elle, reste loin d'être parfaite. Aujourd'hui, Olfa nous aidera à explorer ensemble les limites persistantes de la traduction automatique par intelligence artificielle, mais aussi l'émergence d'un nouveau rôle professionnel stratégique. Ça, c'est très intéressant, le post-éditeur, ou comment l'humain demeure plus que jamais au cœur de la qualité et de l'éthique de la traduction. À travers cette session, nous réfléchirons à la complémentarité entre machine et traducteur, à la manière de valoriser nos compétences dans un contexte en évolution et aux perspectives offertes à celles et ceux qui souhaitent s'adapter à ces changements. Olfa, Yatik Saha, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Fawzi, pour cette présentation à la fois précise et exhaustive, car tu as parfaitement posé le cadre de cette session avec des mots justes et en tout cas, je n'aurais pas su faire mieux, sincèrement. Voilà. Donc, merci pour ta confiance et pour cette belle énergie que tu insuffles à notre rencontre aujourd'hui. Je me présente, je suis Olfa Derbel, je suis traductrice et fondatrice de Vice Versa Translation Services. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et très honorée d'animer cette quatrième session du programme Summer Academy organisé par notre groupement Tunisia Circle of Interpreters and Translators à la mémoire de notre cher et regretté collègue Mounet Douguez Zine. Je tiens à remercier chaleureusement la présidente du groupement pour m'avoir, Ahlem, bien sûr, Ahlem Hashisha, pour m'avoir confié l'honneur de cette prestation, ainsi que tous mes collègues, les membres du groupement pour leur confiance et leur esprit solidaire et inébranlable. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de préciser que cette présentation s'inscrit dans une temporalité court-termiste. Soyons réalistes, parce que l'intelligence artificielle, je ne vous le fais pas dire, évolue à une vitesse fulgurante. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des repères solides ou des limites techniques pourraient être totalement dépassés d'ici quelques jours ou quelques mois ou quelques jours. Ça, tout le monde le sait, on est conscient de ça. Et ainsi, les constats et les réflexions que nous partagerons ici sont valables à l'instant T, mais doivent être constamment réévalués à la lumière des avancées technologiques. Voilà, donc il fallait le préciser soyons réalistes et commençons maintenant avec la présentation. Donc, je vais tout d'abord fournir une analyse synthétique des limites actuelles de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction. Et ensuite, on va parler je vais souligner donc l'émergence de la post-édition comme un élément clé et incontournable dans la profession, dans la pratique du traducteur. Donc, disons la mutation du traducteur au post-éditeur. Alors, les contraintes, commençons par les contraintes de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction. Tout le monde le sait, donc j'ai pas besoin de... Tout le monde le sait, on est conscient que l'intelligence artificielle a profondément transformé le domaine de la traduction
Mais cependant, donc, en matière de qualité, de précision linguistique, de subtilité culturelle, les limites demeurent évidentes. Car tout le monde le sait, la traduction ne se limite pas à un simple transfert lexical. Euh, Elle implique surtout la reconstruction du sens dans la langue cible en tenant compte des dimensions culturelles, pragmatiques et contextuelles du discours d'origine. Donc voilà, next slide. Merci Sonia. On va parler maintenant des difficultés après des difficultés donc un par un donc selon mon retour d'expérience donc il y a sûrement d'autres difficultés que mes collègues traducteurs ont aussi décelées mais là c'est mon retour d'expérience et le temps il est un peu serré donc je vais parler de l'essentiel. On va commencer par les difficultés à prendre à appréhender le contexte et les nuances car l'IA n'arrive toujours pas à capter les subtilités culturelles et idiomatiques. Il rencontre toujours des difficultés, elle rencontre toujours des difficultés à saisir les jeux de mots, l'humour, l'ironie, ainsi que les références culturelles ou expressions idiomatiques. Il y a plein d'exemples qui sont parfois drôles, comme je dis, comme l'expression It's raining dogs and cats, l'expression idiomatique anglaise, donc qui est parfois traduite littéralement sur des menus ou des panneaux créant des phrases absurdes ou incompréhensibles pour le public local. C'est un petit exemple, il y en a des centaines. L'analyse du texte dans son ensemble, donc l'IA traite généralement le texte phrase par phrase, ce qui restreint la capacité à maintenir la cohérence sur l'intégralité du document, notamment en ce qui concerne le suivi des thèmes, les pronoms. C'est vrai, les pronoms, je l'ai remarqué, c'est parfois pénible, c'est drôle. Parfois, c'est drôle parce que selon ma petite expérience, il confond, il n'arrive pas à faire la différence. Elle, je dis toujours il, je ne sais pas pourquoi, l'intelligence artificielle n'arrive toujours pas à, euh, à faire la différence. Pardon, avec les pronoms ou les renvois internes. D'ailleurs, on le remarque surtout dans les traductions de l'anglais vers l'arabe. Surtout avec la langue arabe, on retrouve toujours des traductions fragmented. Donc, il n'y a aucune cohérence. Et dès la première lecture, quand un client nous ramène un texte généré, traduit, une traduction générée par la machine, on détecte ça dès les premières phrases, dès les premières lectures. Voilà. Donc, on passe. Deux. Merci Sonia. Questions liées au style et à l'expression émotionnelle. Et là, nos collègues qui font de la traduction littéraire et poétique sont les mieux placés et sont les plus conscients de cette limite de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est les vénards, les traducteurs, nos amis traducteurs qui font la traduction littéraire et poétique. Euh, Quoi que l'intelligence artificielle puisse évoluer, elle n'arrivera jamais à déceler toutes ces questions liées au style et à l'expression émotionnelle. La traduction en laçant est automatique. Les textes produits par l'intelligence artificielle souffrent fréquemment d'un manque de fluidité, de naturel, d'adaptation au style. Les contenus créatifs ou littéraires sont particulièrement affectés puisque l'IA ne saisit ni l'intention
ni la tonalité émotionnelle, ni le style propre de l'auteur, parce que dans certaines traductions, les traducteurs ont besoin de connaître l'auteur, de connaître l'univers de l'auteur pour qu'ils puissent livrer une traduction fidèle et fidèle au texte et fidèle à la vision de l'auteur. Un problème d'uniformisation linguistique, les systèmes d'IA ont tendance à générer des formulations standardisées, ce qui conduit à une perte de la richesse stylistique caractéristique de chaque auteur ou domaine. Et et c'est parfois, ça cause un sérieux problème. Il peut à tout moment perdre le lecteur, le lectorat, on peut rapidement le perdre maintenant en lisant une, une, en lisant une traduction générée par la machine, sans la révision d'un traducteur. Voilà. Merci Sonia. Terminologie, donc parmi les limites de l'intelligence artificielle, il y a la terminologie spécifique et erreur dans les documents techniques. Alors là, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de limites. Euh, j'ai quelques exemples, je peux citer quelques exemples, mais je pense qu'on n'a pas euh, là. Par exemple, pour le jargon et spécialisation, les intelligences artificielles rencontrent des difficultés à traduire avec exactitude les termes techniques, juridiques ou médicaux, ce qui peut entraîner des erreurs importantes dans des documents sensibles. Euh, comme pour, je me rappelle, il y a le cas des demandes d'exil ou des demandes d'immigration où il y avait une mauvaise traduction, enfin, générée par l'IA qui a causé donc, le refus de la demande d'immigration pour la personne. Dans le secteur médical, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été causées à cause de causées par l'intelligence artificielle. Euh, il y a aussi difficultés liées à la traduction des chiffres et des acronymes. L'IA peut mal interpréter des données numériques, des sigles ou des noms propres, ce qui risque de compromettre le sens ou la fiabilité du contenu, notamment dans des secteurs où la précision est essentielle. Oui, Sonia, merci. Alors, là, c'est un point très sensible et on parle d'éthique, chose que l'IA n'a pas encore. Donc, on rencontre plusieurs problèmes à cause de ça. Donc, menaces pesant sur la confidentialité et la protection des données. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on on donne à l'intelligence artificielle, il n'est jamais protégé. Donc, il peut réapparaître à tout moment dans des recherches Google ou dans des recherches, sauf à l'exception de quelques sites comme, comme DeepL Pro qui respectent la confidentialité mais généralement, qui respectent à des limites aussi, hein. Donc, c'est pas encore à 100% fiable. Donc, la confidentialité des données, la plupart des plateformes de traduction en ligne ne garantissent pas la protection des informations, ce qui représente un risque stratégique. Question éthique et biais, les intelligences artificielles peuvent reproduire des biais issus des données d'entraînement, entraînant des maladresses, des erreurs ou des expressions inappropriées. Les biais, c'est un mot technique donc, qui veut dire distorsion ou un déséquilibre dans les données ou les résultats produits par un système. Donc, pour ceux comme moi, donc techniquement, je suis un peu limitée. Donc, c'est pour aider mes amis donc, et les participants à comprendre ce que c'est biais. Il y a en 2023, donc c'est tout récent, les ingénieurs de Samsung ont utilisé ChatGPT
pour les aider à corriger du code source. Hmm. Du code source et à résumer des comptes rendus de réunions internes. Imaginez. Donc, pour cela, ils ont copié-collé des informations sensibles dans du code confidentiel appartenant à l'entreprise. Et ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les données partagées avec un outil comme le ChatGPT peuvent, dans certains cas, être utilisées pour améliorer les modèles ou être stockées temporairement dans les serveurs, sur les serveurs, posant un risque de violation de confidentialité. Donc, c'est pas encore. Donc, on est loin de la protection des données, on est loin des standards éthiques qu'on recherche. Donc, il faut faire très attention en utilisant l'intelligence artificielle. Next. D'où Et là, d'où l'importance ici, et c'est là que le traducteur intervient mais sous une autre casquette. Il est en même temps le garant de la sécurité, le garant de la sécurité de vos données, le garant de votre message, de votre texte. Euh, donc, euh, mais il arrive dans ce contexte sous une autre casquette qui est le post-éditeur. Donc, je vais parler maintenant du post-editing. Le métier de post-éditeur est un nouveau rôle clé dans la traduction apparu avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des outils de traduction automatique. Next, Sonia. Alors, que fait-il en fait le post-éditeur? Le post-éditeur, il travaille sur un texte brut généré par une machine comme DeepL, comme Google Translate, comme ChatGPT, etc., en le révisant minutieusement. Euh, il y a deux types de post-editing. Il réalise soit une post-édition légère, corrigeant principalement le sens sans viser une perfection stylistique adaptée par exemple aux documents internes, soit une post-édition complète pour donner un livrable ou un texte de haute qualité prêt pour la publication. Voilà ce que fait le post-éditeur. Pourquoi ce métier devient-il crucial avec l'IA? Eh bien, les avancées rapides des moteurs de traduction automatique permettent d'augmenter significativement la productivité dans le domaine de la traduction. Je voudrais ajouter autre chose. L'intelligence artificielle a changé le marché et elle a redéfini les rapports entre clients et traducteurs. Ce que là où on nous confiait, nous les traducteurs, les traducteurs, là où on nous confiait autrefois des textes à traduire, on nous envoie aujourd'hui des traductions déjà générées par les machines et que l'on nous demande simplement de corriger, réviser ou post-éditer. Et j'ai une anecdote c'est du vécu. J'ai un client qui m'a donné une fois, je me rappelle, qui m'a donné donc un texte, qui m'a livré un texte pour lui à réviser, qu'il a lui-même, il m'a dit qu'il a lui-même généré, mais dès les premières lectures, les deux premières lignes, je lui ai dit non, c'est pas vous que c'est un texte, c'est une traduction générée par la machine. D'accord? C'est pas, donnez-moi, s'il vous plaît, je lui ai demandé de me donner le texte original pour le voir et j'ai eu un malin plaisir. Je dis bien, j'ai laissé libre cours à mon dark side. OK? Un malin plaisir à le corriger. Le stylo, je lui ai rendu tout rouge. Kali, c'est une machine. Il m'a dit que c'est une machine qui leur a coûté 12 000 dinars quand même. Eh bien, monsieur, les 12 000 dinars, je ne sais pas s'il bluffait, si c'était vrai ou pas, mais je lui ai rendu le texte tout rouge parce qu'il n'a pas respecté l'âme du texte qui parlait d'immigration. Donc, ça a complètement
refroidi, comment dire, il a rendu le texte sans âme, et le message pas clair, les paragraphes et les phrases complètement fragmentées. Donc, c'était pas fameux. Donc, c'était il y a quelques mois, là, 3 mois. C'était il y a 3 mois en arrière. Donc voilà, c'était un exemple passant. Mais bon, néanmoins, les outils ne sont pas encore totalement fiables et produisent parfois des erreurs, des incohérences et des formulations maladroites qui requièrent l'expertise humaine. Ça, on l'a vu donc euh, d'Ottawa. Ainsi, donc, la post-édition s'impose comme une étape indispensable offrant un équilibre efficace entre la rapidité grâce à l'automatisation et la qualité grâce à l'intervention humaine. Donc là, on parle de complémentarité, comme Fawzi l'a déjà mentionné, cette complémentarité entre la machine et l'être humain. Cette tâche fait appel à la fois aux compétences linguistiques du traducteur et à une solide maîtrise des logiciels. Oui, oui, et une maîtrise des logiciels ainsi que les processus numériques. Donc, pour rester dans la course quelque part, il faut se former continuellement. Donc là, on parle de mutation du métier du traducteur à l'ère du post-editing. C'est comme dans la nature, quand il y a un changement, il y a une mutation. Donc, pour rester dans la course, donc il faut se réinventer, donc muter. Le post-éditeur travaille généralement à un rythme plus soutenu qu'un traducteur traditionnel. Il est un peu le Speedy Gonzalez des mots. C'est comme ça que j'appelle le post-éditeur. Ce métier en pleine expansion exige rigueur, précision et une excellente maîtrise de la langue cible afin d'identifier les erreurs souvent invisibles dans les traductions automatiques. Et c'est là, et c'est le point, il faut le préciser et le dire et le redire au client parce que le client, il voit, c'est pas un expert de la langue. Il voit un texte génial généré par la machine, il le lit, il dit ça, c'est magnifique, mais les défauts et les limites, c'est nous qu'on les remarque, qu'on les voit. Et il faut, les clients les plus intelligents et les plus conscients sont ceux qui donnent donc des textes à post-éditer aux traducteurs. Cette spécialisation, avec tous mes respects aux autres clients, cette spécialisation séduit de plus en plus les traducteurs désireux de s'adapter à la digitalisation et du secteur et d'apporter une réelle valeur ajoutée. Oh là là. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre attention. Euh, Bravo, bravo, Alpha. et يعطيك الصحة. rappelons toujours que la vérité des mots et la finesse interprétative sont et resteront donc des compétences humaines. Voilà, Bra- Bravo, bravo, vraiment. merci. Merci à عايشك vous. رغدة. Merci, Merci. merci Alpha. Merci. Merci beaucoup. Non, franchement, déjà, Rada, elle a réagi immédiatement. Donc, déjà, je vais pas, euh, je vais rien dire. Donc, أكثر من اللي قالته رغدة. D'abord, خليني نقول, laissez-moi dire aux participants, bien sûr, que les collègues, les confrères, les consoeurs peuvent réagir, interagir, أي لغة, en Ouais. français, en arabe ou en Ouais. anglais. Je serais بالتونسي ravie باللي de يحبوا répondre هما. à vos questions et à vos remarques. Je suis là pour ça. بالضبط يعطيك الصحة والفا. دونك ديجا نجم نتكلموا باللغة اللي نحبوا عليها. On peut parler في Oui, أي yes. لغة. Oui. Non, Première chose, Fauzi, non, parfait, Fauzi, appelez, on peut pas s'il y te aller plaît, s'il te parce plaît. qu'on a des italophones, des chinois et de l'espagnol. Ces Oui, trois langues, non. tu as On raison. fait anglais-arabe Ça, seulement. يعطيك الصحة. سنة de bien préciser هذا. Mais aussi en sfaxien, مانك, si possible. Si possible. Donc, هكاك نجم بالليل نجم يتكلم معنا بالكدا. Merci encore. Merci, Olfa. C'était vraiment, Chemla, c'était très pertinent. Ça nous a éclairé. Ça a certainement rappeler beaucoup de choses parce que tout le monde ici ou presque fait de la traduction écrite et on utilise, il faut l'avouer, peut-être pas tous, mais on utilise par-ci par-là l'intelligence artificielle sous plusieurs formes. Je vois aussi quelques noms, dont un principalement que je ne vais pas citer, qui fait énormément de post-editing, dont le rôle n'est pas forcément la traduction, mais qui fait beaucoup, beaucoup de post-editing. Et c'est pour ça qu'il ou elle est avec nous et j'espère qu'il va pouvoir ou elle va pouvoir agir. حبيت نقول حاجة أخرى اللي tu as
Tu as soulevé beaucoup de problèmes, enfin de problèmes non, mais de sujets liés à l'intelligence artificielle, quitte à l'éthique, la confidentialité des données, quitte à la perte d'identité d'âme, Oui. l'addiction, la terminologie, etc. Parce qu'en fin de compte, l'intelligence artificielle, elle ne nous rend que ce qu'elle a. معناتها si la Voilà. base de données cet algorithme n'a pas les mots qu'il faut, il ne peut pas les donner, forcément. Bon, tu as parlé de tout ça. On va donner la parole, bien sûr, à nos confrères, à nos consoeurs, à nos chers collègues, bien sûr, pour interagir. Bien sûr, Merci. Raouda, forcément, tu as la priorité, mais أنا Oui. عيني على البقية. Donc, s'il vous plaît, اللي حاب يتكلم Je forcément. vais pas parler Allez, beaucoup, Raoud. mais l'année dernière, lorsqu'on a eu la grande réunion là au Connect et on a parlé, c'était à ma première expérience de quelqu'un qui m'a appelé pour un co-editing, c'est-à-dire que il a fait traduire par l'intelligence artificielle et franchement, au début, j'ai dit au fond pourquoi pas, bien que j'étais choquée et je voulais pas, je refusais mentalement. Et effectivement, ça prend beaucoup plus de temps que la traduction. Donc ça, c'est clair, il faut pas. Ma dernière expérience, qui est vraiment personnelle, moi, je vais présenter Fadila Chebbi en Sardaigne et j'ai commencé à traduire sa dernière œuvre de poésie très très belle, Bida'et. Et donc, à un certain moment, je me suis fatiguée. Et donc, je vous donne l'expérience. J'ai mis ça à l'intelligence artificielle. J'ai dit, vas-y, de toute façon, tu es capable de corriger. Donc, c'est de l'arabe poétique à l'italien poétique. Et donc, je vais vous dire quelque chose. J'ai honte de le dire. J'ai corrigé très peu. Oui. Pourtant, c'est de la poésie, hein. Et je vous jure que pour la poésie, je peux dire que je suis quand même... j'ai corrigé très peu. J'étais étonnée. J'ai dû refaire la lecture. Je me suis dit non, tu manques de sommeil, laisse à demain. Et je suis revenue le lendemain. J'ai lu le texte, bien sûr, j'ai corrigé, bien sûr, il y a des choses, il faut être poète pour traduire la poésie, Oui. mais connaissant très très bien le sens qu'elle a donné en arabe, j'ai pu donner, disons, la signification, la belle parole qu'il fallait mettre, mais j'ai eu un choc positif. Ça a été Oui. très bien traduit. Oui. C'est un. À part quelques, je dois reconnaître, hein, bien que je suis contre, hein, Olfa, Oui. voilà. tu veux réagir? Oui. Ola? Parce que ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour le traducteur, mais la bonne nouvelle, Olfa, c'est que, Bah, comme tu dis, depuis. le traducteur est indispensable encore. D'accord, là? Exactement. Donc, je l'ai bien précisé Oui, bien sûr. du coup Puisque que. j'ai corrigé, j'ai fait la co-édition, j'ai corrigé même, disons, vous savez, les strophes doivent quand même parvenir à donner un rythme, et c'était surtout le rythme que j'ai essayé de respecter pour que ça soit très, très beau, mais les mots étaient là. Les mots Ouais, étaient là. Je dois reconnaître que les mots étaient là j'ai embelli, j'ai donné quelque chose de beau pour que le lecteur puisse sentir l'âme du poète, mais je Voilà, vous c'est jure ça. que je n'ai, je me suis pas fatiguée comme avant, que ce que j'ai eu avant. Peut-être que effectivement l'intelligence artificielle, malgré son plagiat et sa force de plagiat, eh ben, Fadhila Chebbi n'est pas facile, hein, je vous le ouais. dis, pas Merci du Rada tout pour cette facile. expérience. يعطيك الصحة. Je suis sûr qu'elle va quelque chose à commenter. عندنا من Oui, بعد نادية forcément et on a Hamza qui veut exprimer son étonnement. hein. من oui, بعد تاخذ الكلمة mais Olfa, je te je laisse. comprends tout à fait ce que je comprends tout à fait. Déjà, Madame Rauda a parlé donc de l'étape déni, choc et déni. On est tous passés par là et on s'est dit non, il va pas. L'IA, ça reste toujours une machine, elle ne remplacera jamais donc l'humain. Elle nous a pas encore remplacés. En fait, Non. vous l'avez dit avec vos propres mots. Donc l'IA, elle trouve the right words, les mots justes.
mais l'âme du poème, Oui, oui, l'âme oui. du texte, ça, Abdullah. elle ne peut pas le saisir, Abdullah. malheureusement. Le côté sentiment, Oui. le côté émotion, Ouais. ça, c'est pas encore. Heureusement. Olfa, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc j'espère donner tout de suite la parole à J'allais Nadia, bien évoquer sûr. le sujet, donc il y a Ouais, beaucoup de choses qui ont changé, même pour moi, parce que ouais. j'étais dans le déni comme vous, mais il fallait quand même s'arrêter et réfléchir, parce que c'est comme ça. Il y Et a accepter la réalité, accepter la accepter ça. réalité, il faut trouver un moyen de se réinventer et Ouais, s'adapter. Ou ouais. bien, eh ben, protester, saboter la machine comme à la révolution, comme lors de la révolution industrielle, quand les travailleurs se sont trouvés sans travail, donc ils se sont mis à saboter la machine. Il y a un mouvement actuel il y a ceux qui sabotent maintenant l'intelligence artificielle, mais moi, je suis partie sur la troisième voie qui est de se réinventer et de trouver le compromis et cette complémentarité entre Voilà, les l'adaptation, c'est compétences l'adaptation. humaines et Il faut l'être s'adapter. humain. Merci, Olfa. Nadia Mank, s'il te plaît, tu avais quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup, Alpha. C'était vraiment très, très pertinent tout ce que tu as présenté, très juste. Merci, Médée. Et j'aimerais juste peut-être préciser quelque chose. Je pense que le métier dont tu as parlé, Mhm. de post-éditeur, c'est ça? Mhm. En fait, il existait déjà. Oui, Le métier qu'on appelait de relecteur, tout oui, simplement. c'est ça, c'est ça. Et voilà. Et simplement, il s'est modernisé et au lieu de relire un texte écrit par un être humain, on relit un texte écrit par une machine. Peut-être que ça facilite aussi le délai, les délais qu'on nous demande, que les clients exigent parfois du traducteur. Donc, Mhm. et beaucoup d'organisations internationales maintenant exigent que les traducteurs puissent utiliser l'IA et tous les Ouais, outils informatiques qui existent pour la traduction. ouais. Voilà, merci encore. Oui, C'était juste un commentaire. merci, Nédia. C'est gentil. Sonia? Oui, justement, parce qu'on revient toujours à cette question du client. Donc, pour avancer dans cela, pour pouvoir faire ce métier comme il se doit, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation client. Il faut vraiment que le client. Je comprends qu'il y ait des textes qui ne peuvent être que supposément traduits par l'être humain, etc. On voudrait tous que ça continue à être comme ça. Mais à un moment donné, il faut aussi que le client soit un peu éduqué sur les capacités et les limites. Parce que aussi le client qui te dit non, non, la machine, elle a fait super bien. Oh, il y a quand même, comme tu dis, raining cats and dogs, il faut se lever tôt le matin pour que l'IA arrive à le faire. Et alors, l'arabe, on ne parle pas. Mais justement, c'est notre tâche qu'on a, à part le post-editing, c'est le client education. Et il faut beaucoup travailler sur ça. Il C'est faut ça. beaucoup publier ce que nous faisons, ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait. Beaucoup de patience avec le client. Rabbi Sabelna. Oui, et en voilà un thème intéressant pour nos prochains événements. Sensibiliser le client et l'éduquer. Oui, absolument, oui. Olfa, tu as dit des choses, Manache, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main. Narf Hamza, peut-être qu'il aimerait dire quelque chose. Il a exprimé son étonnement, قبيلة شوية. Mais حبيت نقول Merci لك pour le service. Aïchek Hamza, Hamza, ça va? je juste finir, je finis tout de suite cette phrase Hamza s'il te plaît. تبارك الله عليك. Mais Olfa حبيت نقول لك اللي tu as soulevé قلت حاجة très importante. Enfin, tu as dit tout ce que tu as dit est important. Mais entre autres قلت اللي finalement peut-être si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, on va tous se ressembler. Mais tous les traducteurs pratiquement vont dire pratiquement ont utilisé les mêmes mots, les mêmes structures, les mêmes styles. Et قلت qu'il y a les textes justement qui sont sans âme, qui ne reflètent pas l'esprit de l'auteur. Alors, comment, en tant que traductrice, Enti, forcément, quand tu lis un texte, tu essaies de refléter كما قلت, la personnalité, الهوية, l'esprit même de l'auteur, et que la machine ne peut pas faire. Je finis ma question par dire, ça m'a un post-éditeur qui est avec nous, اللي ذكرته من الأول, qui m'a juré, قال لي توا la post-édition me prend beaucoup plus de temps que la traduction. قال لي قبل je mettais 30 minutes à peu près, fait 250 mots. Maintenant, ça me prend 40, 50 minutes, même Oui, une heure, parce que je dois reformuler, je dois revoir, نعاود نقرا، oui. نعاود نحلل, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu es d'accord? Ben, je suis d'accord avec notre collègue. Bah, si Parfois, Réliane qui est avec nous, qui est un Cyril post-éditeur, voilà, Mahdi. je le. D'accord.
Donc, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a des fois où je me trouve en train de réécrire le texte carrément parce que la machine est passée à côté du message. Euh, Olfa, on a perdu ton audio. Moi, j'en Olfa, entends plus. Olfa? Olfa, On try your t'entend plus. microphone again. On a perdu même ta connexion. You're frozen. Ah, ma connexion. Voilà, c'est Non, bon. c'est Là, bon. tu es Là, revenu. c'est bon. Là, C'est c'est bon, bon. Alpha. Vas-y. Très bien, très bien. Alors, donc, on se trouve parfois en train de... oui, oui, j'ai une connexion instable, je ne sais pas pourquoi. Donc, normalement, c'est bon. Maintenant, vous me voyez, vous Quand m'entendez tu très peux bien. fermer la vidéo. Déjà, on a tout vu. Donc, la vidéo, Non, tu non, ça as va. Donc, على الدébit. Je me trouve parfois à réécrire tout le texte parce que, parce que la machine n'a pas vraiment, parce que la machine, elle est passée à côté du message. Il faut connaître le sujet. Il faut bien connaître le sujet. Qu'est-ce qu'on traduit? Il faut connaître l'auteur. Pourquoi il a besoin de ce texte? Il faut parfois, je fais des séances de travail avec le client pour bien comprendre le but ou L'intention, l'objectif. l'objectif C'est et ce ça. que la machine ne fait pas. Ce C'est que la ça. machine ne fait pas. Voilà. Exactement. En tout Exactement. cas, de ma part, c'est ce que je fais. يعطيك الصحة. في ساعة نعطي الكلمة كان تسمح خاطر on n'a plus beaucoup de temps. Hamza, Lina, très content de donner la parole à ma chère collègue Rachel بعد Lina, bien sûr. Hamza, Je pourrais intervenir après? oui, bien sûr, Hira, samahni, bien sûr, si tu lèves. Moi, je suis les petites mains jaunes que je vois, bien sûr. Donc, on a Hamza, Je ne la on a vois pas. Lina, on a Rajay, on a bien sûr Hira. D'accord, S'il vous merci. plaît, essayez de في دقيقة أقل حاجة هكا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. Merci. انا سامحني كالعاده ديما خاطر انا فول تايم انتربريت هذاك خدمتي هذاك مورد الرزق نتاعي الوحيد ديما نربطها بالفلوس وكل شيء. ديرنييرمون ولات لي لي دوموند نتاع الترجمه حتى مع كليون نخدم معاهم يبعث لي يقول لي اعمل لي بروف ريدنج برك. كان بروف ريدنج معناها C'est ملي كان ça. قبل يطلب مني ترجمه تو Ouais, خلي اسمعني حمزه هانا ويقولها لك كريمه يقول لك راني عملته بالاياه ومريقل ouais. وحسيته اللي هو باهي انت جست اعمل لي بروف ريدنج. C'est ça. دونك كالعاده ما نحكيو ديما على فلوس اسكو لازم نتفاهموا نحطوا ريت معمول ولا قداش الباج تتعمل نتاع البروف ريدنج ولا كل واحد يعمل السمه خاطر نحس ساعات البروف ريدنج كل وقت اكثر من الترجمه في حد ذات تقرا في التكست وتزيد تقرا في الترجمه من فوق. Eh bien, سي تو. Hamza, tu as mis le doigt sur le problème, ou j'ai évoqué ce problème lors de nos réunions, je pense, Mara, avec Hassil, Mara Baat, une proposition que j'ai partagée avec tout le monde, parlant de la révision des tarifs, de la révision exactement, parce que c'est devenu maintenant euh, un volume très important. On ne demande plus de traduire le texte d'origine, mais plutôt de post-éditer ou de réviser ou ou proofreading, et c'est pas du proofreading là. ويحسبوها 40 pages في 24 heures. ويسحبها حكايه فارغه. Mais pour des raisons Oui, budgétaires, exactement. il dit que c'est du proofreading, alors que c'est pas du proofreading. Le proofreading, c'est très superficiel, d'accord? Mais nous, on fait du post-editing. C'est De ce la qu'on fait. réécriture, Et, pratiquement, ouais. et, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, et etc., etc. Hamza, merci pour la question parce que ميرسي. cette histoire, elle est تسمع فينا, bien sûr, parce qu'il faudrait un jour se mettre نقعدوا مع بعض autour du Oui, table, نحن oui, الكل et pour revoir un peu les tarifs, honnêtement, معناتها on ne peut plus accepter, enfin, مش وقته باش نحكي مش وقته, نحكيو عليه oui, فيه. oui, mais لينا c'est bon. لينا عايشك. Oui, C'est سامحني. bien imprimé dans ma tête, t'inquiète, Hamza. Je vais pas lâcher le morceau. Je داكور. vais Exactement. passer, Merci Olfa, merci Hamza. Lina, à toi la parole. Pour toute la communication, elle était très intéressante, Kolchak. Donc, je voulais dire, je rebondis sur ce qu'a dit Hamza déjà. Maintenant, en général, qui a une post-editing, même par proofread, facture exactement comme une traduction. Donc, je vais réécrire. Par virgule, point, ou la ponctuation, etc. Donc, pour le moment, j'essaie d'avoir exactement le même tarif, mais ce qui m'appelle. Et pour le post-editing, on me demande, vu le background
de réécrire carrément le texte, surtout s'il s'agit d'un texte artistique, théâtral, littéraire. C'est très clair. Et là, le travail est très, très long, très, très dur aussi, pour pouvoir faire ça. Exactement. Et je pense que ça fait partie aussi de notre métier, qu'on doit s'adapter. Pour un texte juridique, ça doit être sec, froid, doit aller droit au but. Pour un texte littéraire, il faut avoir aussi l'imagination pour pouvoir recréer ce qu'il y a à recréer. Mhm. Donc C'est voilà. c'est- Et c'est ça un nous nouveau demande travail. énormément de travail. C'est un autre travail. Ça prend Oui. Ouais. beaucoup plus de temps qu'une traduction simple, C'est d'autres réellement. compétences, Olfa, c'est Ah d'autres oui, compétences, oui. comme tu viens de C'est dire. Hum, une autre hum. Vraiment. compétence, c'est un autre Ouais, Et métier. en, et absolument. en général, le client qui va demander une réécriture ou là, une traduction d'un texte littéraire a beaucoup, beaucoup moins de moyens qu'un autre client. Oui. Ouais. Donc, trouver l'équilibre et des cas financiers. Ça Donc coupe voilà, assez c'est ce que souvent je pour voulais moi, dire. Ouais. Je suis Ouais. désolée, والله مانيش في عايشك الدار, c'est pour عايشك ça. لينا. C'est pas grave. Merci. مرحبا Merci بيك. beaucoup. Merci. عايشك. Merci. ما chère très, ma chère Rajaa. Ouvrir le micro, Roger. Micro, Rajaa, cocotte. ton Micro. micro. Tout de suite. مرحبا بكم الكل مرحبا بك Fawzi en particulier, ça fait longtemps. Assalam. Et puis مرحبا بألفا que je ne connaissais pas, heureuse de faire ta connaissance. Moi aussi, je suis ravie. Aïcha Krajé. Marhaba. Ah, Aïchek. Alors pour dire, moi je porte la double casquette d'enseignante et d'interprète, et ça depuis quelques années. Mais habite en tant qu'enseignante, je voudrais aussi vous faire part d'une anecdote. Je suis enseignante de littérature, mais également de traduction. Et donc Mhm. depuis des années, je propose des textes de Shakespeare, de Marlowe, de tout ce que vous voulez. Les étudiants, au fil des années, pratiquement, ils n'en avaient plus rien à faire, quoi. Dans le sens Mhm. où, cette année, et c'est la première fois que je leur propose un texte de ChatGPT. Le fameux ChatGPT à qui j'ai donné, bien sûr, des informations très précises et au fil de la discussion du chat, quoi, je précisais que je voulais avoir un texte littéraire avec intrigue, machin et tout. Alors, je vous la fais très très courte. Mes étudiants, les عندهم ah ouais, عمرهم ما سألوا لي شكون l'auteur cette année. Et c'est qui l'auteur? Ah bon? Et c'est qui? Wallah, je dois vous Mhm. dire que moi-même, j'ai été, yani, pour le moins impressionnée par la qualité du texte littéraire qu'il m'a fourni. Et puis les exercices après, Hassilou, il y a de quoi, il y a de quoi quand même se dire que l'humour ne sont pas vraiment comme on voudrait qu'elle soit. هذا بالنسبة Ouais. comment dire, maintenant, enfin, les faits littéraires et toutes les figures of speech et et la capacité à créer des métaphores et des analogies دور في أمرك. En fait, ce n'est maintenant, je dis n'importe quoi parce que en fait, ChatGPT, comme chacun le sait, ou l'intelligence artificielle, c'est tout simplement le résumé de l'expérience humaine depuis des milliers Ah, d'années. Facile, donc ça, on le sait. Maintenant, pour revenir à notre question de la traduction de post-editing, comme on dit, en fait, on est en train de faire l'économie du traducteur, du métier de traducteur. Yani, il y a un passage brutal, je dirais, mais le texte source à quoi? À une traduction par la machine qui, il faut l'admettre, n'en finit pas de s'améliorer, فهمت? Et on passe à nous, les anciens traducteurs, nous qui faisions le travail de traduction, la bonne expression et tout ça, à faire quoi? À faire du editing, si vous voulez, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il appelle ça un post-editing. Bon, Maleta, on essaie de trouver un mot meilleur que celui employé par... Bon, il va falloir quand même qu'on regarde la vérité en face. Tout comme le métier de traducteur, اللي هو زعما il n'y avait que Dieu ولا حاجة هكا باش تفرق بين العبد والكلمة اللي في مخه. D'accord? Eh ben, c'est un métier dont on a rapidement pu se passer au bout de, allez, on va dire, وقتاش بدات première traduction automatique. À Google, il y a 25 ans, 30 ans de ça. Les anciens parmi nous se rappellent du temps où Google, justement, on lui disait, je suis, enfin, I miss you. Il nous répondait, je, demoiselle, vous. Maintenant, à quel point c'était nul. Au jour d'aujourd'hui, il faut admettre que la traduction, quand même, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut le dire, il faut le... Maintenant,
L'accepter, oui. Zeda, il ne faut pas perdre de vue le fait que le métier de post-editor, lui aussi, il est très, très, très provisoire. معناتها la machine, encore une fois, les petits points-virgules ou les petits changements qu'on va mettre dans des textes qui sont déjà préétablis, ils vont être rapidement intégrés. Et on parle maintenant de AI generative. معناها ça va in no time, tout le monde va se retrouver devant quelque chose, pas une machine, mais peut-être un monstre, مش حاجة أخرى. اللي بشكلنا الناس الكل. Maintenant, il va falloir peut-être, oui, la proposition, on freine la machine avec tout ce qu'on peut, entre autres en refusant toutes les offres qui se font à n'importe quelle. Mais je dois dire que ça aussi, ça a des limites et des limites certaines. Ce qu'il faut, je ne sais pas, depuis quelque temps, je parle de passer à l'apiculture en tant que métier, faire un sale, plutôt, faire un jahlo, mais je ne vois pas. Je ne peux pas me leurrer plus que ça. Et je ne... La traduction écrite, c'est certes le métier qui a été le plus touché et de plein fouet, il faut le dire. Ceux qui font ça depuis des années, qui m'a Angie Fauzi, voilà, qui m'a Sonia, qui m'a, bien sûr, qui m'a Nedia, qui m'a tout le monde, ils ont vu le corpus de textes à traduire, mouche, substantiellement réduit, substantiellement. C'est logique. C'est des miettes, c'est des miettes. Ouais. Eh ben, nous le savons, ça ne touche pas seulement la traduction écrite, ça touche aussi le secteur de l'interprétariat. Et moi, Ça viendra, ça je viendra. préfère ne pas faire de politique d'autruche parce que tous les jours, je reçois des machins, peut-être que je ne sais pas comment ils ont décelé que j'étais dans l'un ou l'autre de ces métiers. Et bah, comment on peut traduire une phrase en 20 secondes dans 26 langues, je ne sais pas quoi. C'est un métier, et pas le seul, malheureusement, je dirais, qui est drôlement menacé. Maintenant, je n'ai pas de réponse à ça, pas plus que qui que ce soit, j'imagine, mais Mais c'est très important, Rajez, c'est très important d'avoir posé toutes ces questions. Parce voilà, je les mets que sur la table, on essaie d'y tu viens de penser. confirmer ce qu'Olf a dit, que là, nous sommes en train, في une barque ou fait un océan plein de Oui, vagues, on ne sait pas oui, où ça va ouais, coster. C'est ouais. une note réaliste. Oui, Je ne dirais absolument, pas absolument. pessimiste, mais elle est réaliste quand même. Mais et c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dès le début. J'ai dit que c'est une présentation court-termiste. C'est une Oui, présentation Absolument, voilà, absolument, court-termiste. Donc ce absolument. qui était figé, solide aujourd'hui, ce qui est solide aujourd'hui, il va pas l'être demain ou ouais. même d'ici quelques heures. Hein. Absolument. Écoutez, c'est très très intéressant et ça justement, Ahlem, Sonia, ça confirme bien sûr la nécessité de refaire ce genre de session sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a que 6 minutes, تبقات ولا 5 minutes maintenant. نحب نعطي كلمة الأخيرة كان تسمحوا ألفا بعد إذنك et on verra après خير شكون باش يتكلم mais sinon on donnera la parole de fin de clôture à notre cher conférencière اليوم ألفا خيرة. Euh, je voudrais remercier. Je m'excuse la connexion elle est instable. Je suis à Rafraf, donc vous voyez comment la connexion elle est instable. Je voudrais remercier vraiment Olfa pour cette belle prestation. Et je crois qu'elle nous a lancé plus ou moins dans l'ère du soupçon par rapport à ce métier. Quel est l'avenir de notre métier en tant qu'interprète, en tant que traducteur, etc. Ça m'a برشا شكوك وبرشا أسئلة que vous avez évoquées aussi رجاء توا ولا أنت فوزي ولا حتى حمزة par rapport للعائد المادي donc حبيت نبدا زاده بune petite anecdote. Je traduis tous les jours plus ou moins معناتها على الاقل 5 fois ولا 4 fois par semaine des analyses politiques des journaux français, Le Monde, Le Figaro, vers l'arabe pour un journal arabe. Et je vois les aberrations que commet Google, parce que pour la rapidité, quelquefois je me fais aider par Google, au point que le nom de la journaliste, parce qu'il faudrait mettre la source, Julie, qui s'appelle Julie Chemin, et la traduction, elle est la suivante du nom de la journaliste, Julie Massar, اللي هو طريق ولا la traduction par intelligence artificielle ou la Google, elle est quelquefois aberrante, même pour les noms propres. Alors,
Que dire des métaphores, que dire des idiomes, que dire des proverbes, que dire, etc. Pour la deuxième partie, revoir la traduction venant de la philosophie. Je suis de formation philosophique et prof de philo. C'est vrai, la traduction par intelligence artificielle, elle est sans âme. Et c'est à l'interprète, au traducteur, et par rapport à ce qu'il a comme background, par rapport à ce qu'il a comme culture, de donner, de vivifier cette traduction et de lui donner, de l'habiller avec cette âme. Voilà qu'est-ce qui fait la différence au lieu d'avoir des textes uniformisés par l'intelligence artificielle, mais ce qui fait la différence, ce que Fauzi vient du monde anglo-saxon, moi je viens du monde de la philosophie. هذيك الثقافة هي اللي تعطيك روح مختلفة et différenciée. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Parfait. Voilà, C'est parfait, c'est venant de toi surtout, Khir, avec ton expérience, machallah, avec ta pluridisciplinarité, si je peux l'appeler ainsi, تبارك عليك, ça ne fait que confirmer ce qu'a dit Olfa, خاطر Olfa donné بالضبط الأمثلة نتاع الأسماء كل شيء. C'est يعطيك الصحة. تدخل رجاء، نسيت باش نشكرك رجاء, bien sûr, mais je le fais tous les jours. ما نعرفش كون عندهم يقول حاجة parce qu'on a encore 2 petites minutes. Enfin, c'est pas obligatoire, mais il faut pas abuser quand même le Zoom تاع صديقنا الياس. Sonia, notre chère, je n'oserais pas dire technicienne, نعطيو الكلمة لألفا, c'est ça, pour le mot de clôture? Et si on peut mettre les caméras pour la photo de groupe, comme d'habitude. Mais quand تسمعوا ألفا, نسمعوا ألفا d'abord, puis on mettra la caméra. Enfin, les caméras. ألفا, tu يعطيك الصحة, mais خليك le mot de clôture عندك. Merci à vous tous, merci pour votre écoute, merci de m'avoir donné confiance, m'avoir donné cette opportunité de faire cette présentation. Ne rangez pas encore vos stylos rouges, voilà. Donc, Bien dit. ni vos dictionnaires. L'IA avance vite, certes, donc il fait peur, peut-être, oui, peut-être on se demande, on se pose des questions, peut-être on va évoluer avec lui, on ne sait jamais. Mais elle a Est-ce qu'on encore a le choix? C'est ça le problème. Qui c'est m'a ça. Est-ce On qu'on n'a a pas le trop de choix? choix, c'est ça, voilà. Donc, mais elle a encore besoin de nous, hein, pour éviter les contresens, les faux, les contresens en général et les fautes de goût, hein. Le post-editing n'est pas une menace, mais une nouvelle scène. Donc, c'est une nouvelle scène où notre savoir-faire brille autrement. Alors, gardons l'esprit critique affûté, hein, l'œil aiguisé et notre humour en réserve. Il paraît que ça, l'IA ne peut pas encore bien le traduire, l'humour, hein. Donc, gardons. Voilà.